Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. On continue notre exploration des classes de Shadow Dark et on commence par les classes du Cursed Diablerie. Donc les Cursed, c'est des sortes de suppléments officiels pour le coup de Shadow Dark qui apportent plein d'autres choses que les classes en l'occurrence. Moi je vais vous parler que des classes, mais il y a aussi à chaque fois un donjon, une sorte de mini-campagne, un peu de bestiaire qui est ajouté, il y a pas mal de choses. Aujourd'hui on va commencer donc avec Diablerie, on est sur un terme un peu plus dark. On va commencer avec des classes, donc la sorcière, l'occultiste et le chevalier de Saint-Idriss. J'ai décidé de commencer par la sorcière parce qu'elle introduit les sorts de l'école de la sorcellerie en fait. Pour l'instant, je vous ai parlé du prêtre qui a les sorts entre guillemets du sacré quoi. Le magicien qui va avoir sa liste de sorts à lui aussi. Là, on a vraiment beaucoup de nouveaux sorts avec la sorcière. Donc, je pensais commencer par ça parce qu'il y a d'autres classes ensuite qui vont utiliser la liste de sorts de la sorcière. Donc, c'est une classe que je connais pas bien parce que je l'ai pas eu en campagne, etc. Donc, en fait, je vais presque la découvrir. Alors, je l'ai déjà lu avant, hein, mais j'ai pas de joueur à ma table qui l'a. Des classes que je connais moins bien, on va presque les découvrir ensemble d'une certaine manière. Donc, la sorcière. Est-ce qu'on a une illustration déjà pour commencer? On a le chat noir. Donc la sorcière, chaudron, des chamans qui chantent, couverts de sang et d'argile, des vierges bannies aux yeux laiteux qui apportent avec elles des secrets. Donc on est vraiment sur le truc un peu païen, un peu dark Moyen-Âge. Ça fait partie de la saveur qui est donnée à ce supplément. Donc elle va avoir les mêmes armes que le mage, elle n'a pas de super équipement, elle peut porter une armure de cuir par contre. Donc un tout petit peu plus costaud qu'un mage, elle aura un point de classe d'armure supplémentaire. C'est toujours ça de prix. Elle a les mêmes points de vie qu'un magicien ou un voleur, un des quatre, donc pas très solide. Elle a 3 langues gratos, diabolique, primordiale et sylvestre. Donc tout ça à pondérer selon la manière dont vous voulez amener la sorcière dans votre setting, etc. Et donc la première capacité qu'on nous présente, c'est le familier. Vous avez un petit animal, tel qu'un corbeau, un rat ou une grenouille, qui vous servent loyalement et qui peuvent parler la langue commune. Votre familier peut être la source depuis laquelle vous envoyez vos sorts. Donc on peut s'en servir pour la range de nos sorts, et ça va en particulier être pratique pour des sorts de contact, puisque le chat va pouvoir sauter sur notre adversaire, s'agripper à lui et lancer le sort. Enfin, on va pouvoir lancer le sort à travers notre familier. Donc ça, c'est assez chouette. Et si votre familier meurt, par contre, vous pouvez le ramener à la vie en sacrifiant de manière permanente un des 4 de vos points de vie. Il faut faire attention à son familier. Ça, c'est tout de suite une limitation qu'on peut comprendre parce que sinon, ça reste extrêmement fort, ce truc. Le magicien, lui, doit se mettre vraiment en danger pour lancer ses sorts. Si la sorcière peut lancer ses sorts sans se mettre en danger grâce au familier, il y a une contrepartie. Donc il va falloir la jouer fine. On n'a pas trop de conseils sur comment gérer le familier et tout. Moi je pense que je donnerai le contrôle total du familier au joueur, a priori. Et s'il le souhaite, le joueur, on peut jouer un petit peu la relation avec le familier à nous deux, mais sinon je lui donnerai aussi le contrôle de son familier un petit peu comme une deuxième petite voix de son personnage s'il veut pour l'interprétation. Si on veut vraiment jouer la relation entre le familier et le maître, où il y a vraiment le familier qui a des besoins et qui le fait savoir à son maître et qui peut être capricieux, etc., j'en discuterai avec le joueur avant parce que ça reste quand même une des capacités principales de la classe. Donc si à chaque fois il doit faire un jet de charisme pour convaincre son pet de faire ce qu'il a envie, ça peut être un peu embêtant, vous voyez. Ensuite, sa seule autre capacité, c'est le spellcasting. Donc vous pouvez lancer les sorts de Witch que vous connaissez. Vous connaissez 3 sorts de niveau 1 de Witch au niveau 1 du coup. Quand vous montez en niveau, vous gagnez des nouveaux sorts. Vous utilisez votre charisme pour lancer les sorts de Witch. Ça, c'est intéressant. Pour l'instant, on a le prêtre qui lance avec sagesse. On a le magicien qui lance avec intelligence. Elle, c'est le charisme. Donc un peu comme le bard ici. Donc si on a beaucoup de charisme, on peut se demander est-ce que je vais faire un bard, est-ce que je vais faire une sorcière. Sinon, voilà, ça marche comme on a déjà vu les sorts, hein, à travers d'autres vidéos, le fonctionnement de la magie dans Shadow Dark. Ça marche tout pareil. Et par contre, elle a des catastrophes magiques spéciales, les sorcières. Donc, enfin, la magie, la sorcellerie a sa propre liste de catastrophes magiques. Un petit peu moins variée que le magicien, j'ai l'impression. On va regarder un ou deux de rigolo. Mother of Night. Vous mettez en colère, entre guillemets, la Dark Mother et vous perdez la capacité de lancer ce sort tant que vous n'êtes pas rabiboché avec elle. Ça, c'est top, ça. Vous invoquez le Willowman qui est en colère contre vous. Il reste pendant un des 6 rounds près de vous avant de disparaître. Maelstrom. Alors ça c'est... on connaît pas, nana. Cold Iron. Des épines de fer froid traversent le royaume éthéré, vous transpercent, vous prenez 2d6 points de dégâts et êtes paralysé pendant 2 rounds. Donc ouais, on a des trucs assez darkos. Et on parle pas du politicien. Voilà. Donc est-ce qu'on a autant de sorts qu'un magicien? Ça j'aimerais bien savoir. Quand on est niveau 10. Un magicien, pif paf pouf. Un magicien au niveau 10, il a 4 sorts, ouais, il a
4 sorts de niveau 1, 4 sorts de niveau 2, 4 sorts de niveau 3, 2 sorts de niveau 4 et 2 sorts de niveau 5. Donc c'est pareil pour la sorcière, à la différence que le magicien, lui, il a la capacité d'apprendre des sorts grâce au parchemin, donc il peut dépasser cette limite, tandis que la sorcière, elle restera limitée à ça au maximum quand elle sera niveau 10. Donc on va aller voir vite fait les sorts de niveau 1 de la sorcière, que je connais pas du tout pour le coup. Donc chaudron, durée 1 round, portée courte. Vous faites apparaître un chaudron en ébullition avec des petites bulles devant vous. Il peut produire un des effets suivants. Vous réparez n'importe quel objet du commun placé à l'intérieur de ce chaudron. Ok. Un gros crapaud sort du chaudron et suit vos instructions pendant les 3 prochains rounds. Ok. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 items dans le chaudron. Il les conserve en fait. Et au bout de 3... 1, 2, 3... La prochaine fois que vous lancez ce sort, le chaudron recrachera ces 3 objets. Par contre, ce sera le seul effet qu'aura le chaudron la prochaine fois dont on s'en sert. Donc ça permet de stocker temporairement 3 objets supplémentaires à l'intérieur du chaudron. Ok, c'est intéressant. Donc c'est un sort assez versatile qui va nous permettre de réparer des objets, de faire appel à une grenouille. Donc là, il va falloir être inventif sur comment on s'en sert parce qu'a priori, elle suit nos instructions, mais ça ne dit pas qu'elle parle, etc. Et elle peut pas lancer de sorts comme notre familier. Donc il va falloir être inventif pour s'en servir. Après, il y a toujours des moyens rigolos de s'en servir. Et on peut aussi stocker des objets dans notre chaudron. Pourquoi pas? Ce sort, ça donne presque l'impression que plus qu'un sort, c'est vraiment un truc de saveur, genre... Enfin, il a une utilité concrète, hein, mais il fait vraiment partie de la flavor de la sorcière. Après, on l'a pas forcément. Elle a quand même pas mal de sorts dans sa liste. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sorts. Si on regarde le magicien, à chaque niveau, il a combien de sorts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il a un tout petit peu plus de sorts à chaque niveau, le magicien, en termes de variété de sorts. Elle en a quand même pas mal, elle en a plus que le prêtre. Hein. Le prêtre, il a 6 sorts différents par niveau. Donc il est plus focus, le prêtre, en termes d'utilité. Ensuite, il a charme personne. Donc ça, c'est la même chose que le magicien. Est-ce que c'est exactement la même chose que le magicien? On dirait bien. Donc ils ont pris la peine de remettre les sorts quand même dans le supplément. C'est quand même pas mal. Ils disent pas allez voir dans le livre de base. Et donc on a déjà parlé de ce sort, donc je vais pas m'étendre dessus, mais voilà, c'est un sort qui est quand même très pratique, même s'il sera utilisé surtout sur des créatures faibles d'esprit niveau 2. Ensuite, on a Eye Bite. Donc ils déclenchent instantanément une portée courte. Une créature que vous ciblez subit 1 des 4 points de dégâts et elle ne peut plus vous voir vous jusqu'à la fin de son prochain round. Donc c'est assez fort en combat quand même. Alors c'est que sur vous, donc ça pourrait vous servir à vous échapper si vous êtes une sorcière. Il y a une créature qui arrive vers vous pour vous attaquer. Vous avez été contourné, etc. Si vous réussissez le sort, elle pourra pas vous voir et vous pourrez vous replier, entre guillemets. Vous lui faites quelques petits points de dégâts, mais en fait, honnêtement, c'est pas mal parce que ça ressemble à un Magic Missile de mage. Ça fait à peu près les mêmes dégâts. Sauf que vous n'avez pas l'avantage pour lancer. Le Magic Missile est plus facile à lancer. Il y a quasiment aucune chance de rater le Magic Missile. Là, c'est un peu plus difficile. Par contre, vous pouvez un peu le spammer en termes d'attaque, j'ai l'impression. Et en plus, ça vous protège puisque ça empêche les gens de vous voir vous. Alors, ils verront toujours vos alliés, mais voilà, c'est quand même assez fort. Hein. Ensuite, on a Fog. Donc, vous pouvez vous focus, c'est-à-dire que vous pouvez le faire durer plusieurs rounds. C'est à portée proche, donc c'est vraiment vous. C'est au corps à corps. Donc, un épais nuage de fumée émane autour de vous, ce qui vous rend difficile à voir. Il se déplace avec vous, les attaques contre vous, contre des créatures qui se trouvent dans le nuage, ont un désavantage. Donc comme c'est portée courte, je dirais que c'est vraiment sur du corps à corps. Hein. Vous pouvez pas protéger tout votre groupe avec ça. Par contre, ça ne protège pas que soi. Ça protège aussi, par exemple, une autre personne avec qui on serait au corps à corps. Et techniquement, moi je le vois là comme tel. Si la sorcière est en train de se battre au corps à corps avec un adversaire et qu'elle crée le fog, eh ben, ils vont tous les deux avoir un désavantage pour s'attaquer parce qu'ils sont tous les deux dans le nuage. Et toute attaque dirigé vers une créature qui se trouve à l'intérieur de cette fumée est désavantagée. Donc même les attaques de corps à corps de la sorcière, en fait, en soi. Pas précisé. Bon, à voir à la table comment on décrit ça. Hypnotiser. Une créature de level 3 ou moins qui peut vous voir est stupéfaite. Donc paralysée, pétrifiée. Casser la ligne de vue entre cette créature et vous lui autorise un jet de charisme difficulté 15. Sur un succès, le sort prend fin. Vous voyez, ça, je trouve que c'est pas mal. Je pense que j'utiliserai un petit peu la même règle pour le bard, on en a parlé la dernière fois. Je pense les gens qui sont perturbés alors que le bard les fascine devraient potentiellement pouvoir se libérer comme ça, donc c'est cool. En termes de règles maison, j'aurais pas besoin d'aller plus loin que ça, je pense. Ce serait sûrement quelque chose comme ça que j'utiliserais pour le bard. Donc ça, c'est assez fort aussi. Par contre, c'est moins fort que le bard, parce que c'est une seule cible. Après, c'est plus facile à faire que le bard, puisque la difficulté va être de 11 comme c'est un sort niveau 1, mais c'est qu'une seule cible. Par contre, on peut le tenir indéfiniment, c'est focus. Donc c'est intéressant. Enfin, indéfiniment, il faut quand même faire un jet à chaque tour. Oak, donc chêne, cendre et épine. Ça fait très
pouvoir païen. C'est intéressant, j'aime bien cette formulation. Donc focus, ça demande de la concentration, c'est sur soi-même. Pour la durée du sort, les créatures féeriques, les démons et les diables ne peuvent pas s'attaquer à vous. Ils ne peuvent pas non plus vous contrôler mentalement, vous donner des ordres, vous posséder, etc. etc. Donc c'est assez fort si vous devez aller effectivement faire une sorte de négociation avec une entité super dark qui aurait pu prendre le contrôle d'un autre membre du groupe comme d'un bard par exemple. Vous pouvez vous protéger de ça et ça fait de vous la face du groupe quand il s'agit de s'adresser aux créatures des ténèbres. J'aime bien, c'est très thématique, il y a beaucoup de saveur dans le sortilège. Par contre, durée focus, c'est assez intéressant parce que ça fait que justement pendant cette négociation, vous devez réussir à maintenir le sort et l'autre il va peut-être essayer de vous faire craquer, etc. Dire ton sort ne tiendra plus longtemps, sorcière, ton esprit m'appartiendra bientôt. Il y a une scène à jouer avec ça. Puppet. Donc on regardera que les sorts de niveau 1, sinon on n'a pas fini. Concentration, portée courte, donc corps à corps, close. Un humanoïde de créature 2 ou moins que vous touchez et entre guillemets lié à vos mouvements et elle recopie tous vos mouvements. En fait, elle fait la même chose que vous, elle vous mimique. Si le fait de mimer ce que vous faites pourrait infliger des dégâts, en gros, faire du mal à la créature ou à un de ses alliés, elle peut immédiatement faire un jet pour essayer de résister. Ah, donc elle peut quand même rater. Ça, c'est intéressant. Vous pourriez faire marcher quelqu'un vers un ravin. Il aurait une chance de résister, mais vous pourriez le faire tomber dans le ravin. Vous pourriez... Ouais, c'est intéressant ça. J'aime bien le fait que ce soit pas forcément... Déjà, c'est limité à des gens assez faibles d'esprit. C'est limité à une seule personne et tout, donc il y a beaucoup de limitations. Donc j'aime bien le côté, ils ont laissé quand même la porte ouverte à essayer, par exemple, de vraiment faire des trucs à la Shikamaru là pour défoncer les gens, qu'il n'est pas complètement interdit. En fait, ça pourra pas être abusif parce qu'on pourra pas le faire genre sur le big boss de fin de campagne ou je sais pas quoi a priori. Parce que sinon, comme sort de niveau 1, ce serait ultra fort. Il y a quand même la porte ouverte à faire des trucs rigolos. La personne peut résister. Intéressant. Vous allez pouvoir aussi tester des pièges en envoyant des gens marcher sur des dalles et dans des fosses à pointe avec ça. Shadow Dance. Shadow Dance, durée 3 rounds. Vous créez une sorte d'illusion d'ombre. L'illusion peut être aussi grosse qu'un humain, quoi. Elle peut se déplacer à portée courte. Elle ne peut pas affecter les objets physiques. Toucher l'illusion révèle sa fausse nature. Donc c'est un sort d'illusion assez classique, quoi. Mais bon, c'est le genre de sort où on trouve toujours plein de trucs à faire avec. Donc très bien. Willowman. Willowman, durée instantanée, portée courte. Vous appelez le Willowman, donc le Willowman c'est une entité, c'est un des patrons un peu que peuvent avoir les occultistes, on le verra sûrement dans les prochaines vidéos, on parlera de la classe d'occultiste. Donc faites appel au Willowman, donc faut l'imaginer un peu comme, c'est un peu machin les griffes de la nuit quoi. Ou alors c'est une créature un peu des forêts qui hante les cauchemars et tout, dans le genre. Et donc il apparaît dans l'esprit de quelqu'un, l'emplissant de terreur. Ça marche que sur les créatures de niveau 2 ou moins. Cette créature doit immédiatement faire un test de morale. Donc un test de morale c'est un jet il me semble, de sagesse difficulté 15. Si elle échoue, eh ben, elle va fuir ou elle va se rendre, classique. Comme la règle de base du jet de morale dans Shadow Dark. Même les créatures qui ne pourraient pas être affectées normalement par des jets de morale, comme les morts vivants, doivent effectuer ce jet. Donc c'est très très fort. L'occultiste, il peut avoir la même chose en encore plus fort, mais ça dépend des talents qu'il tire, donc c'est un peu plus hasardeux. Donc elle a ça comme sort de niveau 1 en un peu moins puissant, donc c'est assez fort. Hein. Honnêtement, vous pouvez faire fuir un paquet de petits humanoïdes, etc. Donc ça peut être très très pratique. Et enfin, on a Witchlight, donc focus, donc on pourrait le faire durer longtemps, à portée courte, pardon. Vous faites apparaître... Floating Marshlight, qu'est-ce que ça veut dire Marshlight? Ouais, c'est ça, c'est une lumière des marais. Ok, je sais pas s'il y a une meilleure traduction. Vous faites apparaître une sorte de lumière qui flotte dans les airs. C'est un peu les lucioles, là, le sort de luciole un peu dans DD5 peut-être, et qui fait de la lumière dans une portée courte autour. On peut en changer la couleur, etc. Ok, ouais, c'est un peu comme dans DD5, je sais plus comment il s'appelle le cantrip. Donc c'est pas comme la light du magicien parce que lui il illumine vraiment un objet, et ça remplace vraiment une torche. Mais là par contre vous pouvez illuminer à distance le truc et vous en servir de manière créative aussi. Donc ok, on connaît un peu. On va pas aller voir tous les autres sorts. Un de ces quatre, on essaiera d'aller voir des sorts, peut-être, quand j'aurai fait le tour de toutes les classes, on va parler un peu d'arbitrage pour des sorts de très très haut niveau, je pense, genre le vœu, des trucs comme ça. Il y aura peut-être des trucs à faire quand j'arriverai dans ces niveaux-là, que j'aurai expérimenté plus de trucs dans les campagnes sur les sorts de haut niveau. Là, on va en rester aux sorts de niveau 1. Mais voilà, du coup, ça fait qu'on a fait à peu près le tour de la sorcière. Alors on a les titres, bien sûr. Diseuse de fortune, Baba, genre Baba Yaga. Ah ouais, Baba, ok, c'est la mère. Hein. Donc ça, c'est le niveau max de toutes les sorcières. Et sinon, en tant que loyal, on est plutôt dans les prophètes, les voyantes, etc. Dans les trucs chaotiques, on est dans celles qui font les malédictions, les guenaudes, etc. Quand on est dans les neutral,
On est dans les chamans, ou le conduit d'une énergie divine. Je sais pas trop dans quelle catégorie mettre la sorcière, honnêtement, avec les sorts qu'elle a eu. Elle a un côté mage, mais je sais pas exactement ce qu'elle fit comme place dans le groupe. Surtout des trucs pour tromper les gens. C'est plus une classe de saveur qu'une classe avec une fonction bien déterminée à l'avance, j'ai l'impression. Si ce n'est que, voilà, à mon avis, en fait, il va falloir être rusé pour utiliser ces sorts qui ont pas d'utilité directe forcément. Bon, quand même, il y a pas mal de trucs pour charmer les gens et tout. Elle a un petit sort de combat, etc. Il va falloir être malin, jouer avec le familier, avec les différents sorts pour essayer de se rendre utile. Honnêtement, je sais pas. Je trouve qu'elle est plus basée sur sa saveur que son rôle. Elle a pas beaucoup de points de vie, donc ça c'est sûr qu'en combat, bah, elle va pas non plus faire des dingueries. Hein. Peut-être avec les sorts d'après, voilà, on aurait plus d'idées de ce qu'elle peut faire. Hein. On a quand même parlé aux morts, une sorte de truc de vaudou là, des malédictions. Je ne sais trop quoi penser de cette sorcière. À vous de... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je trouve qu'elle a l'air de bien représenter l'image qu'on se fait des sorcières dans la fantasy classique, les sorcières maléfiques, les sorcières dark, des contes macabres et tout. Maintenant, en termes de jeu, honnêtement, je sais pas. Voilà, à part le fait d'incarner un personnage dans cette thématique-là, en termes de place dans le groupe, je sais pas trop. Est-ce qu'il faut que toutes les classes aient une place dans le groupe bien spécifique? Je pense qu'en termes de design de jeu, oui, c'est mieux. Après, ça, c'est des classes de supplément, entre guillemets. Mais en fait, là où j'essaie d'en venir, c'est que j'ai du mal à voir si en fait vous avez un groupe classique de 4 personnes, genre guerrier, mage, prêtre, voleur, qu'est-ce que vous enlevez pour mettre une witch à la place? Un peu ça que je me demande. Ouais, le bard par exemple, moi je le vois bien remplacer le voleur ou le mage. Le rôdeur, je le vois bien remplacer le guerrier ou le prêtre. La sorcière, je sais pas trop. Après, c'est pas le but en soi du jeu, mais voilà, je me pose cette question. Peut-être que vous avez votre avis là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Et puis la prochaine fois, on va regarder. Alors, en réalité, j'enregistre successivement 5 classes là, donc dans quelques secondes, je vais venir vous parler de l'occultiste. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt sur le bon MJ. J'espère que toutes ces vidéos, ça vous donne un peu envie de jouer à Shadow Dark. Moi, je kiffe le jeu. Je vous dis à très bientôt pour la suite du coup. Ciao, ciao.